وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue, chers abonnés de la chaîne Jannah TV sur les différents réseaux sociaux, YouTube, Instagram, etc. On est ensemble ce soir pour parler d'un thème très très important qui peut paraître à première vue simple, ou bien simpliste, ou bien facile, ou bien récurrent, ou bien une chose qu'on a beaucoup entendue. Mais c'est un sujet vital et primordial pour chaque musulman, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Le titre de cette conférence, de ce cours, c'est « Pourquoi prions-nous » Pourquoi prions-nous? Donc, on va essayer de répondre à cette question, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Le but des réponses qu'on va essayer d'apporter, c'est que chacun renforce son lien avec la prière. Et de ce fait, renforce son lien avec son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Ça peut également permettre à certains qui ne sont pas assidus à la prière, ou pire encore peut-être ne prient pas, de se rapprocher de la prière. Car en répondant à cette question, pourquoi prions-nous? Et en obtenant des réponses, ça va augmenter chez nous la reconnaissance de la valeur de cette adoration. Parce que souvent, les gens négligent la prière parce qu'ils ne savent pas réellement pourquoi ils prient. Ils ne connaissent pas la valeur de la prière en islam, ou bien même le danger de délaisser la prière ou de ne pas y être assidu. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire, Inch'Allah, à travers ce cours. On ne va pas répondre à cette question sous tous les angles. Donc il est prévu, Inch'Allah, qu'il y ait d'autres rencontres avec le même thème, pourquoi prions-nous, où on répondra à la même question sous d'autres angles, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc le but est d'améliorer notre prière, le but est d'augmenter notre assiduité à la prière, le but est de faire que des gens qui sont éloignés de la prière reviennent à la prière. Si à travers cette conférence on peut atteindre ce but, c'est mieux que tout ce que contient ce bas monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Ali ibn Abi Talib: فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ. Si Allah, par ta cause, guide un seul homme ou une seule femme, c'est mieux pour toi que les meilleures des richesses. Donc, on essaye de s'entraider entre musulmans, de se conseiller entre musulmans, de s'exhorter entre musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit: فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَ. Rappelle si le rappel est bénéfique. Et Allah azza wa jalla nous dit également: وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Rappelle, car le rappel est profitable aux croyants. Donc la prière, c'est le deuxième. Ah, excusez-moi. Ok. La prière, c'est le deuxième pilier de l'islam, comme nous le savons tous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que l'islam est fondé sur 5 bases. Buni al-Islam wa ala khams. L'attestation que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah et que Mohammed alayhi salatu wa salam est le messager d'Allah. L'accomplissement de la prière, le don de la zakat, le pèlerinage à la Mecque et le jeûne du mois du Ramadan. Donc, la prière, c'est le deuxième pilier de l'islam. Donc, une fondation, une maison ne peut tenir debout sans qu'il y ait de piliers. Donc, observe ta religion. Quel est ton lien avec ces piliers? Donc, comme si ta religion, c'était une bâtisse, un bâtiment, une maison, un pavillon.
et que cette maison donc repose sur 5 piliers. Quel est ton lien avec ces 5 piliers? Est-ce que ta maison elle sera bancale ou bien solide, ferme, grâce au fait que chaque pilier soit accompli de la meilleure des manières? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vers la fin de sa vie, il a envoyé certains compagnons pour prêcher l'islam vers différentes contrées. Parmi eux, nous avons le célèbre compagnon Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, en l'envoyant vers le Yémen, vers le sud, tu vas te rendre vers des gens du livre. Donc c'était des chrétiens à l'époque. Et tu vas les appeler à l'islam. La première chose à laquelle tu dois les appeler, c'est qu'ils attestent que nul ne mérite d'être adoré à part Allah et que Mohammed est son messager. Donc la shahada. Le prophète dit ensuite, فَإِنْ أَجَابُوكَ لِذَلِكَ, s'ils répondent positivement à ton appel à faire la shahada, informe-les que Allah subhanahu wa ta'ala leur a imposé 5 prières par jour. S'ils répondent positivement aux 5 prières, informe-les qu'ils doivent s'acquitter de la zakat jusqu'à la fin du hadith. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est la phrase فَإِنْ أَجَابُوكَ لِذَلِكَ, s'ils te répondent positivement. Dans une autre version, فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهِ, s'ils connaissent Allah, informe-les de la prière. Les savants, ils disent que, justement, une personne qui prie, c'est une personne qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala. Et une personne qui ne prie pas, c'est une personne qui ne connaît pas assez Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, beaucoup de négligences dont on fait part, beaucoup de péchés que l'on commet, c'est dû à notre méconnaissance de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Ils n'ont pas estimé Allah subhanahu wa ta'ala à sa juste valeur. Et en effet, si tu savais que Allah subhanahu wa ta'ala, pour tel ou tel acte, il se met en colère, pour tel ou tel acte, il peut te faire entrer en enfer, pour tel ou tel acte, il peut te châtier très sévèrement dans l'au-delà, tu n'oserais pas faire cela. Tu n'oserais pas faire cela. Donc le prophète, il dit, فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهِ, lorsqu'ils connaissent leur Seigneur, lorsqu'ils connaissent Allah subhanahu wa ta'ala, informe-les qu'il y a 5 prières à faire par jour. Donc sachez que lorsque l'on est loin de la prière, lorsqu'on est peu assidu à la prière, c'est souvent dû à un manque de connaissance de notre Seigneur. Car si on connaissait notre Seigneur comme il se doit, nous n'oserions pas sortir une prière de son heure. Nous n'oserions pas prier la prière de l'aube alors que le soleil s'est déjà levé. Ou bien ne pas prier du tout. Et c'est d'ailleurs pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Parmi les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui craignent le plus leur Seigneur, c'est les savants. Pourquoi? Justement parce qu'ils connaissent Allah subhanahu wa ta'ala. Ils connaissent ses noms, ils connaissent ses attributs, ils connaissent sa création. Et tout ça, ça les a amenés à diminuer leurs erreurs et leurs défauts et leurs péchés qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a fermés sur le droit, sur le chemin de la droiture. Également, sachez que la prière, donc, pour donner une comparaison, c'est semblable dans le corps humain à la tête. Donc le corps humain, il y a plusieurs membres, il y a plusieurs organes. Il y a des organes avec lesquels on ne peut pas vivre sans. D'autres, on peut. Il y a des membres, on peut vivre sans. S'il nous manque une jambe, il nous manque un pied, il nous manque un bras, une main, on peut vivre. La prière, c'est semblable à la tête. Il n'y a plus de tête, il n'y a plus de corps. Donc comme il n'y a plus de prière, il n'y a plus d'islam. Nous avons une très belle parole du chef des croyants, Amir al-Mu'minin, Omar ibn al-Khattab, donc le deuxième calife de l'islam, après Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Il a dit un jour, en s'adressant aux musulmans à son époque,
il leur a dit la chose la plus importante, inna aham shay indi as-salat. La chose la plus importante, c'est la prière. Man hafidha ala as-salati hafidha dina. Celui qui est assidu à la prière, il aura préservé sa religion. Wa man dayya'aha kana lima siwaha adi'a. Et celui qui la néglige, il négligera toute chose par une plus grande négligence encore. Wala hadha fil islami liman dayya'a as-salah. Et il n'y a pas de part dans l'islam pour quiconque néglige la prière. Donc il nous dit celui qui préserve sa prière, il aura préservé sa religion. C'est-à-dire que la valeur que l'islam a dans ton cœur, tu peux t'auto-estimer. Donc il est important de parfois faire un bilan avec soi-même, s'auto-contrôler, s'auto-calculer, voir sa foi, est-ce qu'elle augmente, est-ce qu'elle baisse, c'est très très important, avant que Allah subhanahu wa ta'ala ne nous juge dans l'au-delà. Et parmi les indicatifs prouvant la place qu'a l'islam dans ton cœur, c'est la place qu'a la prière dans ton cœur. Donc celui qui justement est assidu à la prière, comme il nous dit, man hafidhaha hafidha dina. Celui qui préserve la prière, il aura préservé sa religion. Pourquoi? Parce qu'en général, une personne qui est assidue à la prière, c'est une personne qui donnera la zakat. Une personne qui est assidue à la prière, c'est une personne qui n'osera pas ne pas jeûner le mois de Ramadan. Avez-vous déjà vu une personne qui prie ses 5 prières quotidiennes et lorsque le mois de Ramadan arrive, il refuse de jeûner? Ça n'existe pas. Une personne qui fait ses 5 prières quotidiennes, c'est une personne qui réfléchit à aller au Hajj. Donc la prière, c'est une chose justement qui va t'aider à accomplir de la meilleure des manières les autres piliers de l'islam et les autres obligations de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wasta'inu bis-sabri was-salah. Recherchez de l'aide à travers la patience et la prière. Donc de l'aide, pourquoi faire? Pour accomplir justement les autres actions de l'islam. Pour accomplir les autres actions de l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith, il nous dit Ra'sul amri l'islam wa amuduhu as-salah. Le sommet donc, de la religion, c'est la soumission, l'islam. Et le pilier principal, c'est la prière. Le pilier principal, c'est la prière. Donc Omar ibn Khattab, il nous dit, celui qui accomplit la prière, qui est assidu, il aura préservé sa religion. Comme on a dit, ça va l'aider justement à accomplir les autres piliers et les autres obligations. Mais à l'inverse, celui qui délaisse la prière, qu'Allah Azza wa Jal ramène tous les musulmans vers la prière. Parce que c'est la base. C'est la base. Cessons de nous disperser, de donner de l'importance à des actes qui sont en dessous de la prière. L'islam a des choses qui sont plus importantes que d'autres. Il y a des priorités. Tu ne peux pas être assidu à certaines choses alors que tu as délaissé le deuxième pilier de l'islam. Donc il nous dit, celui qui délaisse la prière, kana lima siwaha adi'a. En effet, une personne qui ne prie pas. À titre personnel, j'ai jamais vu une personne qui ne prie pas s'intéresser à la zakat. Une personne qui ne prie pas, il ne s'intéressera pas à la zakat. Peut-être qu'il jeûnera. Souvent, beaucoup jeûnent, même s'ils ne prient pas. Mais Allah Azza wa Jalla dit Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Est-ce que ce jeûne est réellement accepté ou pas? Il est peut-être valable, mais est-ce qu'il est accepté? C'est ça la chose la plus importante auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ton jeûne soit accepté et pas seulement qu'il soit valable. Est-ce qu'une personne qui ne prie pas pensera à aller au Hajj? Peu probable. Donc c'est pour ça qu'il nous dit وَمَنْ ضَيَّعَهَا كَانَ لِمَا سِوَاهَا أَضِيعًا. Celui qui néglige la prière, il négligera toute autre chose de façon encore plus grande. Également parmi les choses qui prouvent l'importance de la prière et pourquoi nous devons prier, pourquoi prions-nous?
le fait que la prière est l'adoration la plus citée dans le Coran al-Karim. L'adoration la plus citée dans le Coran al-Karim, c'est la prière. Et donc une chose que Allah subhanahu wa ta'ala cite énormément, c'est censé nous interpeller. Lorsque tu répètes une chose de manière récurrente à tes enfants, c'est pour leur montrer que c'est une chose importante. Lorsque ton patron, il fait une réunion sur un thème, il en fait une seconde sur le même thème, une troisième, ça prouve que pour la société, c'est un sujet important. Et donc il n'y a aucune adoration citée dans le Coran al-Karim autant que la prière. Et même lorsque la prière elle est citée avec une autre adoration, elle est toujours citée en premier. Wa aqimus salata wa atuz zakat. Vous ne trouverez jamais wa atuz zakat wa aqimus salat. La prière, elle a toujours la première place dans le Coran al-Karim. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a cité les caractéristiques des croyants dans la sourate des croyants Qad aflaha al-mu'minun, la première chose qu'il a citée subhanahu wa ta'ala, c'est la prière. Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. La première chose qu'il a citée, certes, les croyants ils ont obtenu al-falah, la gloire, la victoire. Quelles sont leurs qualités? Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Ceux qui sont humbles, concentrés pendant leur prière. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous cite plein d'autres qualités possédant les croyants. Walladhina hum anil laghwi mu'ridun walladhina hum lizakati fa'ilun. Et ils clôturent également leurs qualités par la prière. Walladhina hum ala salawatihim yuhafidun. Ulaika humul warithun alladhina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Donc regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala, il a commencé par la prière et il a terminé par la prière. Pour montrer que le croyant, celui qui espère avoir dans le cœur l'iman et rentrer dans al-firdaus yawm al-qiyamah, il faut que le début de sa vie soit la prière et la fin de sa vie soit la prière. La prière ne s'arrête jamais, contrairement à d'autres adorations. La prière ne s'arrête jamais. 7 jours sur 7, 5 prières par jour, à part pour le cas des femmes en état de menstruer, etc. Mais sinon, la prière ne s'arrête jamais. Si tu ne peux pas prier debout, tu pries assis. Si tu ne peux pas prier assis, tu pries allongé. Tu ne peux pas faire tes ablutions, tu as un autre moyen de te purifier. Tu ne peux pas prier même allongé, tu ne peux faire aucun mouvement. Les savants ils disent que tu peux même prier avec tes yeux ou bien avec ton cœur. En tout cas, la prière ne s'arrête jamais, pour montrer que c'est vraiment le lien avec notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et que toute personne justement qui rompt ce lien, il a rompu le lien entre lui et son Seigneur. Donc souvent on parle de la gravité de la rupture des liens de parenté. On dit aux gens, c'est grave de ne plus d'être en querelle avec ton propre frère, ta propre sœur, sans parler des querelles avec tes propres parents. Mais que penser d'une personne qui rompt les liens avec son Créateur? Une personne qui a délaissé la prière, ou la yadhu billah, il a rompu les liens avec son Créateur. Comment pouvons-nous espérer sa miséricorde? Comment pouvons-nous espérer sa miséricorde si on rompt les liens avec lui, subhanahu wa ta'ala? Nasullaha fanasiyahum. Ils ont oublié Allah et Allah les a oubliés. Mais à l'inverse, celui qui se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala se rapproche de lui. Également la prière, barakallahu fikum, c'est une adoration, subhanallah, qui prend le contrôle de tout notre corps. Donc la prière, ce n'est pas simplement des mouvements. Non, il y a des mouvements corporels. Le cœur également est occupé pendant la prière. L'esprit également est occupé pendant la prière. La langue est en mouvement pendant la prière. Tout ton corps est dans la prière. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa qumu lillahi qanitin. Levez-vous devant Allah subhanahu wa ta'ala avec humilité, avec quiétude, avec concentration. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les premiers siècles, les premières années où il priait, alayhi salatu wa sallam, il était autorisé
de parler pendant la prière. Donc les compagnons, ils se parlaient pendant la prière, ils parlaient à leurs voisins. Ils disaient même qu'on passait le salam au prophète sallam alors qu'il priait et il nous rendait le salam. Et un jour, donc comme à leur habitude, le prophète était en train de prier, ils lui ont dit « Salam alaikum ya Rasulallah » et le prophète n'a pas répondu. Et à la fin de sa prière, le prophète sallam leur a dit « Inna fi salati la shurla » Il leur a dit « Dans la prière, il y a une occupation. » C'est-à-dire, il n'y a plus de place pour toutes ces choses-là. Il n'y a plus de place pour la parole pendant la prière. Vous ne pouvez plus vous parler. Il n'y a plus de place pour le salam. Il n'y a pas de place pour la nourriture. Pas de place pour la boisson. Pas de place pour le sommeil. Pas de place pour même, on va dire, regarder un peu partout. Pas de place pour le sommeil. La prière, tout ton corps doit être entièrement dedans. C'est pour ça que certains savants, même si ce n'est pas une chose avérée et sur laquelle on a la certitude, ils disent que justement le mouvement de takbirat al-ihram, lorsque justement on lève les mains au niveau des épaules, comme si on jetait tout ce bas monde derrière nous, pour nous consacrer entièrement et exclusivement à la prière. Par exemple, lorsque tu jeûnes, tu peux dormir, tu peux faire des mouvements, tu peux faire beaucoup de choses. Lorsque tu fais le pèlerinage, tu manges, tu bois, tu dors, etc. La prière, tout ça, il n'y a pas. Tout ça, il n'y a pas. Donc la prière, c'est vraiment une relation très, très forte. Et nous aurons comme récompense de notre prière, donc déjà, si on réussit, alhamdulillah, à être assidu à la prière, il faut savoir également que la récompense de notre prière sera en fonction de notre concentration. Plus tu es concentré pendant la prière, après on pourra citer dans d'autres rencontres les choses qui pourront nous aider justement à être concentrés pendant la prière, mais ta récompense sera en fonction de ta concentration pendant la prière. C'est-à-dire que si ta prière n'était que des simples mouvements, tu ne comprenais pas trop ce que tu as dit, tu n'as pas médité sur les versets de Fatiha, tu n'as pas médité sur Adhkar, Al-Ruku', Al-Sujud, Al-Tashahhud, ta récompense risque malheureusement d'être maigre. Donc la prière, ce n'est pas seulement des mouvements, c'est une adoration vraiment qui prend le contrôle de tout ton corps. Également, donc une réponse très simple, pourquoi prions-nous? On prie tout simplement parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous l'a ordonné. Donc certains musulmans auront besoin de beaucoup d'arguments, de beaucoup de réponses pour pouvoir justement les inciter à prier. Et d'autres, le seul fait de savoir que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous l'a ordonné, notre créateur, celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui nous a donné la vie, celui qui va nous ressusciter Yawm al-Qiyamah, celui qui va nous juger, celui qui a créé le paradis et l'enfer, c'est lui qui nous a ordonné de prier. Et ça, bi'idhnillah, c'est suffisant pour le croyant soumis à son Seigneur pour justement accomplir ses prières. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakah. Il ne leur a été ordonné que d'accomplir la prière, que d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala, d'accomplir la prière et de donner la zakat. Qul li'ibadiya alladhina amanu yuqimus salat. Ô Mohammed, dis à mes serviteurs qui croient d'accomplir la prière. Je t'ordonne à Mohammed de leur dire d'accomplir la prière. Donc la prière, c'est un ordre. Ce n'est pas une chose que l'on fait si l'on veut. C'est vraiment un ordre. Il faut que le musulman ressente, lorsqu'il délaisse la prière, qu'il a commis un péché. Et malheureusement, peu de musulmans ressentent cela. Peu de musulmans ressentent cela. Le fait, lorsque tu as délaissé la prière, lorsque tu as été négligent à la prière, lorsque tu as sorti la prière de son heure, est-ce que tu ressens un regret? Est-ce que tu ressens justement un sentiment te disant de ne plus jamais recommencer cela? Ou bien est-ce que c'est devenu une chose banale? Ça s'installe, la banalisation de prier en dehors de son heure,
jusqu'à ce que tu délaisses la prière entièrement, wa iyadhu billah. Car Shaitan ne va pas te faire glisser vers l'abandon de la prière du jour au lendemain. Donc, khutouat Shaitan, il avance par pas. Donc, si tu es assidu à la prière, c'est pas le lendemain tu vas délaisser les 5 prières, ça s'est jamais vu. Mais Shaitan, si par exemple tu faisais des prières surérogatoires, bah, il va faire en sorte que tu en fasses un peu moins. Jusqu'à ce que tu les délaisses entièrement et qu'il te reste que les prières obligatoires que tu accomplis à la mosquée. Ensuite, on va essayer de te faire abandonner une prière à la mosquée. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce que tu pries toute prière chez toi. Ensuite, tu regroupes, etc., etc., jusqu'à ce que tu abandonnes la prière totalement. Donc, cette banalisation de la négligence de la prière, c'est ça qui va nous faire glisser vers peut-être l'abandon de la prière ou al-iyadhu billah. Donc, il faut ressentir cela en soi lorsqu'on justement on est atteint par un moment de faiblesse de la foi qui va nous mener vers une négligence de cette prière. Également, barakallahu fikum, le prophète alayhi salatu wassalam, donc qui a vécu 63 années, 40 ans avant la prophétie, 13 ans à la Mecque, 10 ans à Médine. Sur son lit de mort, alayhi salatu wassalam, donc imaginez-vous la scène. Nous avons le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est ses derniers instants ici-bas. Donc lorsque on est sur son lit de mort, proche de l'agonie, et qu'on veut faire des recommandations à sa famille ou bien à sa communauté, on va avoir des paroles très brèves. Et on va se focaliser sur les choses vraiment les plus importantes qui pourront être utiles aux gens qui nous écoutent à ce moment-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le rapporte Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, la dernière parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les dernières paroles, il a dit as-salata wa ma malakat aymanukum. Et dans une version, as-salata as-salah wattaqullaha fima malakat aymanukum. C'est-à-dire la prière. Imaginez, la prière. Donc c'est vraiment un des derniers conseils qu'a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des dernières recommandations qu'a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse aux gens qui avaient en leur possession des esclaves. Donc ce qui nous intéresse, nous, surtout, c'est as-salata, as-salah. Et est-ce que nous, à l'heure actuelle, si on était amené à être sur notre lit de mort, est-ce que ce serait des recommandations semblables à celles du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Donc il y a des gens à l'heure actuelle, wa yadhu billah, sur leur lit de mort, ils sont en train de dire faut passer chez le banquier, faut faire un virement, telle maison, faut la mettre au nom d'un tel, faites attention, un tel, il va venir, il va essayer de vous prendre le terrain. C'est ça les recommandations de beaucoup de musulmans au moment de leur mort. Il n'y a plus de place pour la ilaha illallah, il n'y a plus de place pour dhikr, il n'y a plus de place pour les recommandations utiles à la famille après le départ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit as-salat, as-salat. Il n'y a pas de terrain, il n'y a pas d'argent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sait que le plus important qu'il va laisser à sa communauté et à ses proches, c'est l'islam. Tout le reste, mata' ad-dunya. Tout le reste, c'est que des futilités. C'est les choses éphémères de ce bas monde. Mais si tu laisses justement une recommandation à ta famille d'être assidu à la prière, de continuer à donner la zakat, d'être généreux, ceux qui n'ont pas fait le hajj, rendez-vous au hajj, de ne délaisser jamais le mois de Ramadan, etc., etc. Des recommandations religieuses. Et c'est ça dont a besoin ta famille, que tu vas laisser seule pour les années à venir. Et c'est ce qu'avait compris le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous devons accomplir la prière et également prendre exemple sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans nos recommandations à notre famille au moment où on les quitte. Si Allah subhanahu wa ta'ala justement il t'a permis d'être avec eux au dernier moment de ta vie, c'est pas pareil lorsque tu meurs par exemple d'une mort subite. Également, comme on a dit tout à l'heure précédemment, la prière c'est vraiment le signe montrant la valeur de l'islam dans ton cœur. Et ça, c'est pas une parole vaine. Et c'est pas une parole
venant de moi seulement. C'est tiré d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi je dis ça? Le prophète sallam, qu'est-ce qu'il nous dit? Que la première chose sur laquelle tu seras jugé yawm al-qiyamah, c'est ta prière. Si ta prière était bonne, acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, tous tes actes le seront également. Mais si ta prière n'est pas acceptée, imaginez une personne, en fait, elle va arriver yawm al-qiyamah, le prophète sallam dit فَإِنْ صَلُحَتْ صَلَاتُهُ صَلُحَ سَائِرُ أَعْمَالِهِ وَإِنْ فَسَدَتْ, c'est-à-dire la prière elle est là en réalité, mais elle n'était pas bonne. Par exemple, une personne priait avec ostentation, donc sa prière sera rejetée. Donc que penser d'une prière et d'une personne qui ne prie pas du tout? Donc si sa prière n'est pas bonne, tous ses actes le seront également. Donc c'est pour ça que l'on dit que la prière, c'est vraiment le signe, l'indicateur de la valeur de l'islam dans ton cœur. C'est grâce à la prière que tu peux évaluer la force de ta foi. Donc la foi, elle augmente et elle diminue. La foi, elle augmente et elle diminue. Elle augmente par l'obéissance et elle diminue par la désobéissance. Donc toi, au lieu de faire un inventaire de tous les actes, regarde déjà la prière. Du fait que si la prière elle est bonne, tous les actes sont bons. Regarde juste ta prière. Tu n'as pas besoin de te dire comment est mon jeûne, comment est mon... Est-ce que je suis généreux, est-ce que je... Si la prière est bonne, bi'idhnillah, tout sera bon. Donc regarde seulement ta prière. Est-ce que tu pries à l'heure? Comment est ta concentration pendant la prière? Pour les frères, allez-vous à la mosquée? Faites-vous des prières surrogatoires? Regarde ta prière et bi'idhnillah, tu pourras ensuite juger tout le reste juste en fonction de ta prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith: Man arada an ya'lama ma lahu 'inda Allah, falyanzur ma lillahi 'indah. Celui qui veut savoir quelle est sa valeur auprès d'Allah. Tu veux savoir quelle est ta valeur auprès d'Allah? Regarde quelle est la valeur d'Allah pour toi. Si tu veux savoir quelle est ta valeur auprès d'Allah, regarde quelle est la valeur d'Allah pour toi. C'est aussi simple que ça. En fonction de la valeur d'Allah Azza wa Jal, de sa religion pour toi, sera ta valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, le célèbre tabi'i, il disait: quelle chose peut avoir de la valeur dans ta religion si la prière n'a pas de valeur pour toi? C'est ce que l'on disait tout à l'heure. Une personne qui ne prie pas ne donnera pas la zakat, n'ira pas au hajj, peut-être même ne jeûnera pas le mois de Ramadan, sans parler des obligations qui ne sont pas des piliers de l'islam. Donc, quelle chose a encore de la valeur dans ta religion si la prière n'a pas de valeur pour toi? Également, sachez, barakallahu fikum, que la prière a été ordonnée dans toutes les religions. Toutes les religions monothéistes, il y a la prière. Pourquoi? Parce que la prière, justement, c'est l'acte de foi par excellence. C'est l'acte de foi par excellence. Donc, comme Allah Azza wa Jalla nous dit qu'il a ordonné le jeûne aux musulmans comme il l'a ordonné à ceux qui nous ont précédés, sachez qu'également la prière était présente dans les autres communautés. Allah Azza wa Jalla ne dit-il pas que Ibrahim, il a dit: Rabbi ja'alni muqim as-salata wa min dhurriyyati. Oh Allah, fais de moi une personne qui accomplit assidûment la prière ainsi que ma descendance. Ça, c'est Ibrahim Abu al-Anbiya. Et Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il nous parle de Ismaïl, وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. Il ordonnait à sa famille d'accomplir la prière, de donner la zakat, et il était auprès de son Seigneur agréé. Et Allah Azza wa Jalla, il dit à Moussa: Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budani wa aqimis salata li dhikri. Il a dit: je suis Allah l'unique, adore-moi donc seul et accomplis la prière pour te rappeler de moi. Maryam, les anges, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Oh Maryam, les anges lui ont dit: sois humble devant ton Seigneur et prosterne-toi et incline-toi. Aïssa ibn Maryam,
وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. Allah Azza wa Jal a fait de Isa une personne mubarak, bénie. Et il m'a recommandé d'accomplir la prière, de donner la zakat, tant que je resterai vivant. Donc ainsi, le musulman, il accomplit la prière et il donne la zakat tant qu'il sera vivant. Et il dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam: wa'mur laka bis salati wastabir alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu lit taqwa. Donc la prière, c'est vraiment une chose ordonnée à tous les prophètes. Tous les prophètes priaient. Tous les prophètes priaient. Après, la prière, est-ce qu'elle était semblable à la nôtre? Allahu a'lam. Peut-être oui, peut-être non. Ce n'est pas un problème, mais la prière était présente. La prière était présente. Également, sachez que Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran al-Karim, il a appelé la prière iman. Il a appelé la prière la foi. Pour nous montrer que justement, la prière, c'est la foi. Comme on dit souvent, al-hajju arafa. Le pèlerinage, c'est Arafat. Celui qui n'est pas à Arafat, son pèlerinage n'est pas bon. Lorsqu'on dit par exemple, Ar-rajulu al-kalima, l'homme c'est la parole. Donc celui qui veut montrer sa virilité, qu'il soit digne de parole. Et pareil ici, al-iman wa as-salah. La foi c'est la prière. Allah Azza wa Jalla nous dit: wa ma kana Allahu li yudi'a imanakum. Wa ma kana Allahu li yudi'a imanakum. Allah Azza wa Jalla ne va pas gâcher votre foi. Donc, lorsque le prophète sallam il a émigré à Médine, donc à la Mecque, les dernières années, lorsque la prière a été imposée, le prophète sallam priait en direction de Beit el-Maqdis, en direction de Jérusalem. Et même après l'Hégire, il priait en direction de Jérusalem alayhi salatu wassalam, pendant 17 mois. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a fait changer la direction de la prière, el-Qibla, de Jérusalem vers la Mecque. Donc les gens se dirigeaient vers le nord et se sont dirigés vers le sud. Et donc certains compagnons sont partis voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'ils avaient compris que justement istiqbal al-qibla c'était une condition pour la validité de la prière. Et ils ont dit: Ya Rasulallah, certains de nos frères musulmans, ils ont prié pendant plusieurs années, pendant plusieurs mois en direction de Beit el-Maqdis. Et maintenant, la révélation est venue pour nous dire que la prière se fait désormais vers la Mecque. Quelle est la valeur de ces prières qu'ont priées nos frères? Sont-elles valables alors qu'ils sont morts? Et Allah Azza wa Jalla a fait descendre وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. C'est-à-dire, Allah Azza wa Jalla, il ne se doit pas qu'ils gâchent leur prière. Leur prière est préservée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous remarquerez dans le verset, إِيمَانَكُمْ, votre foi. Donc il a appelé la prière la foi. Il a appelé la prière la foi. Donc la prière c'est la foi. La foi c'est la prière. Allah Azza wa Jalla dit également Fala saddaqa wa la salla. C'est-à-dire, en parlant des gens de l'enfer, il nous dit, ils n'ont ni cru, ni n'ont accompli la prière. Ils n'ont ni cru, ni n'ont accompli la prière. Et également à la fin de Surat al-Mursalat, وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُوا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. Lorsqu'on leur dit inclinez-vous, ils ne s'inclinent pas. Malheur à ceux parmi vous qui traitent de mensonges notre message. Et à la fin, il dit فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. À quelles paroles vont-ils croire après cela? C'est-à-dire qu'à partir du moment où justement, lorsqu'on leur a dit inclinez-vous, ils ont refusé de s'incliner. Allah Azza wa Jalla dit à la fin فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. À quelles paroles vont-ils croire alors que lorsqu'on leur dit de s'incliner, ils refusent de s'incliner. Et Allah Azza wa Jalla dit également, pour nous montrer la valeur de la prière dans la foi, il nous dit وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Ceux qui croient en l'au-delà, يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ, يعني يؤمنون بهذا القرآن, ils croient au Coran, وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ, et ils sont assidus à leur prière.
Donc ces textes que l'on vient de citer du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala nous montrent vraiment la valeur de la prière dans la foi. C'est-à-dire, les gens prétendent avoir la foi. Personne ne va dire je n'ai pas la foi. Donc les gens prétendent avoir la foi, mais la foi, comme le dit Hassan al-Basri, laysa bil amani wala bit tamanni. Donc la foi, ce n'est pas une prétention ni un souhait. La foi, ce n'est pas une prétention ni un souhait, pardon. C'est une chose qui s'installe dans ton cœur, mastaqarra fil qalb wa saddaqathu al-amal. La foi, c'est une chose qui s'installe dans ton cœur, et justement, tes actes viennent prouver cela. Tes actes viennent prouver ce qu'il y a dans ton cœur. Donc les actes, c'est comme la traduction de ce qu'il y a dans ton cœur. Car malheureusement, on voit apparaître ces dernières années ce qu'on peut constater chez les chrétiens. Croyants non pratiquants. Nous, on n'a pas ce terme. Ce terme n'existe pas. Croyants et pratiquants, ou bien non-croyants, non-pratiquants. On n'a pas cette classe intermédiaire. Non-croyants, non-pratiquants, Allah sahel. Croyants, pratiquants, donc tu as montré ta foi par les actes, nous n'avons pas de classe intermédiaire. Croyants, non-pratiquants. Parce que la foi, justement, les actes sont la preuve de notre foi. Également, barakallahu fikum, la prière est un signe pour les pieux et les rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'awliya, al-siddiqin, al-shuhada. Donc, leur signe évident est la prière. Allah azza wa jalla dit wal-mu'minuna wal-mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Les croyants et les croyantes sont alliés les uns aux autres. Quelles sont leurs caractéristiques? Yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ils croient en Allah au jour dernier. Wa yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakah. Ils accomplissent la prière et ils donnent la zakat. Ulaika sayarhamuhumullah. Voilà ceux à qui Allah azza wa jalla va faire miséricorde. Inna Allaha azizun hakim. Allah azza wa jalla dit également au prophète sallallahu alayhi wa sallam واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. Il dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, patiente avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir. بالعشي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. Matin et après-midi. يريدون وجهه. En espérant la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les savants du tafsir, lorsqu'ils ont dit يدعون واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي, c'est-à-dire الذين يقيمون الصلاة, ceux qui accomplissent la prière de l'aube, la prière de l'Asr. Également, sachez que lorsqu'une personne meurt, l'endroit où tu pries, l'endroit où tu priais, l'endroit où tu adorais Allah subhanahu wa ta'ala pleure de ta disparition, pleure pour ta mort. Allah azza wa jalla fama bakat alayhimus samaa'u wal ard. Donc il y a des gens pour qui la terre ne pleure pas, le ciel ne pleure pas. Est-ce que toi, en délaissant la prière, en étant loin de tout cela, penses-tu que la terre et les cieux et les gens du bien vont pleurer lorsque tu vas quitter ce bas monde? Et un conseil, en religion, on doit toujours observer ceux qui sont au-dessus de nous. Et malheureusement, chez beaucoup s'installe, on va dire, une satisfaction personnelle religieuse. En religion, on n'est jamais satisfait de soi-même. On ne peut pas être satisfait de soi-même. Sahaba, vous savez qui ils étaient en adoration et ils se remettaient toujours en cause. Allah Azza wa Jalla dit وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ.
ceux qui accomplissent ce qu'ils accomplissent, et leur cœur frémisse à la pensée de devoir retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Un jour, un homme a demandé à Aïcha radiyallahu anha, qui sont ces gens-là? Ces gens qui œuvrent et qui ont leur cœur qui frémit au fait à la peur de retourner vers Allah. Est-ce que ce sont des gens qui volent justement, qui forniquent, des gens qui boivent de l'alcool? Aïcha a dit non. Ces gens-là, ce sont ceux qui prient, ce sont ceux qui jeûnent, ce sont ceux qui font des dons, ce sont ceux qui évoquent Allah subhanahu wa ta'ala, qui lisent le Coran, et ils ont peur que cela ne soit pas accepté d'eux. Donc malheureusement, il y a une satisfaction personnelle qui s'installe chez certains, à tous les niveaux. Donc il y a des gens, ils prient, ils disent alhamdoulilah, je suis bien, etc. Je jeûne, je suis bien. Et même les gens qui sont encore plus négligents que ces gens-là, c'est installé chez eux une satisfaction personnelle. Et si on est satisfait de soi-même, on ne se remet jamais en question. Si tu ne pries pas et que tu es satisfait de toi-même, tu dis oui, mais quand même, je suis une personne bien, etc. Non. Il faut toujours regarder au-dessus de toi. Tu ne pries pas, regarde ceux qui prient. Tu ne jeûnes pas, regarde ceux qui jeûnent. Tu ne donnes pas d'argent à la mosquée, regarde ceux qui donnent. Tu n'as pas fait le hajj, regarde ceux qui l'ont accompli. Tu ne portes pas le hijab, regarde celles qui le portent. Tu es mauvais avec tes parents, regarde ceux qui sont bons. Donc cette satisfaction personnelle est très 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 mauvaise. Parfois c'est dû à l'orgueil, le fait qu'on ne veut pas changer. Parfois c'est dû à la dureté du cœur. Mais bref, en tout cas, il faut délaisser cette satisfaction personnelle. Parce que on ne fera jamais mieux si on est toujours satisfait de ce que l'on accomplit. Donc tu n'accomplis pas la prière, observe ceux qui l'accomplissent. Forcément dans ta ville, tu as peut-être tes parents, peut-être un frère de ta famille, peut-être un voisin, peut-être un camarade de classe, peut-être un collègue de travail qui prie. Prends exemple sur lui. Pareil pour les autres adorations. Mais en tout cas, ne jamais avoir cette satisfaction personnelle et toujours regarder ceux qui sont au-dessus de toi. Fit din. Fit dunya, c'est l'inverse. Dans les choses mondaines, tu ne regardes pas ceux qui sont au-dessus de toi. Tu regardes ceux qui sont en dessous de toi, justement pour reconnaître les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi. Par exemple, tu es en bonne santé, regarde ceux qui sont malades. Tu as ce qu'il faut dans ton frigo, regarde ceux qui n'ont pas ce qu'il faut. Tu as des enfants, même s'ils sont turbulents, etc., regarde la tristesse de ceux qui n'en ont pas. Tu as encore tes deux parents, regarde la tristesse de ceux qui ont perdu leurs parents. Donc, fit dunya, dans les choses de ce bas monde, on observe ceux qui sont en dessous de nous justement pour ne pas mépriser les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais fit din, on regarde toujours ceux qui sont au-dessus, justement afin de se concurrencer. Fastabiqul khairat, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Également, sachez que, on a dit tout à l'heure que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à tous les prophètes et à tous les fidèles des religions d'accomplir la prière. Sachez également que toutes les créatures d'Allah azza wa jal prient. Toutes les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala prient. Pourquoi sortirais-tu de cette noblesse ou par cet ennoblissement qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné? Allah azza wa jal nous dit Alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fi as-samawati wal ardi wat-tayru saffat kullun qad alima salatahu wa tasbiha. Ne vois-tu pas que tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre, même les oiseaux, prient et glorifient Allah subhanahu wa ta'ala. Alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fi as-samawati wal ardi wat-tayru saffat kullun qad alima salatahu wa tasbiha. Chacune de ces créatures connaît la manière de prier et de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal, il nous dit également wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Il n'y a pas une chose qui ne glorifie pas Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, les animaux, les plantes, le soleil, les fleuves, les montagnes, tout glorifie Allah subhanahu wa ta'ala.
Et les hommes également, il leur est demandé d'en faire de même, ainsi que les démons. Allah subhanahu wa ta'ala ne dit-il pas وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ. Donc il y a une divergence sur le najm. Est-ce que c'est les étoiles ou bien est-ce que c'est nabat biduni saq? Est-ce que c'est les plantes sans pieds ou bien est-ce que c'est les étoiles? C'est une divergence chez les gens de tafsir. Al-shajar, c'est les arbres. Mais tout cela se prosterne devant Allah subhanahu wa ta'ala. Les anges. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque la prière lui a été imposée après Al-Mi'raj, Jibril est venu à lui pour prier avec lui les 5 prières quotidiennes. Les 5 prières quotidiennes. Donc les anges prient. Jibril prie. Les anges assistent même au Jumu'ah. Vous connaissez tous le hadith, vous l'avez sûrement entendu à la mosquée, qu'il y a des anges à la porte des mosquées qui inscrivent les entrants les uns après les autres. Et lorsque l'imam monte sur le minbar, les anges ferment leur registre pour écouter le discours et prier avec les musulmans. Donc toutes les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala prient. Et toi, Allah subhanahu wa ta'ala t'a ennobli. Il t'a donné le jasad ou l'aql. Tu as un corps et tu as en plus la raison. Plus que les animaux. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. On a ennobli la descendance de Adam alayhi salatu wassalam. Donc, pourquoi toutes ces créatures prient? Parce que justement, toutes ces créatures connaissent Allah subhanahu wa ta'ala. Arafu Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, celui qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, il n'osera pas négliger la prière. Donc le musulman, une chose très très importante, donc ça c'est une règle à savoir pour toutes les règles religieuses, c'est que le musulman, il doit réfléchir en fonction de l'islam. C'est-à-dire les choses importantes en islam sont les choses importantes chez le croyant. Les choses moins importantes en islam sont des choses qui seront moins importantes chez les musulmans. Donc les grands péchés sont les grands péchés pour nous. Les péchés moindres doivent être pareils pour nous. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il nous informe de la meilleure de nos actions. Parce que malheureusement, lorsque nous, avec notre raison un peu limitée, on va faire comment dire, un classement des adorations. Ben on va classer souvent selon nos passions. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il nous dit que sur le podium, il y a la prière. Il nous dit istaqimu wa lan tursu wa alamu anna khayra a'malikum as-salah wa la yuhafidhu ala al-wudu illa mu'min. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit soyez droit, mais vous n'en serez jamais capable, c'est-à-dire de suivre la droiture vraiment sans commettre d'erreur. Istaqimu wa lan tursu. Et sachez que la meilleure de vos actions, c'est la prière. Donc il n'y a plus de parole à apporter après celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit, sachez que la meilleure de vos actions est la prière. Et comme on a vu tout à l'heure, la prière t'aidera à accomplir les autres piliers de l'islam. Tu donneras ta zakat avec générosité, avec un cœur apaisé. Tu accompliras le jeûne du mois de Ramadan comme tu ne l'as jamais accompli. Une personne qui a jeûné pendant des années sans prier, le jour où il prie, il se dit, en vérité, je ne jeûnais pas. Toutes ces années où je ne mangeais pas, je ne buvais pas, ce n'était pas du jeûne. Il se dit, je ne jeûnais pas réellement. Et ça, c'est à partir du moment où il a commencé à accomplir la prière. Et celui qui accomplit la prière également, il va penser aller au Hajj, il va être bon avec ses parents. La prière, c'est la clé des autres adorations, incha'Allah tabaraka wa ta'ala. Sachez également qu'il ne faut pas attendre la mort. La mort, elle peut nous atteindre à tout moment. La mort peut nous atteindre à tout moment. La mort n'atteint pas que les personnes âgées. La mort atteint des jeunes qui sont en bonne santé. Si
le terme de ta vie est arrivé, tu ne pourras pas le retarder ne serait-ce d'une seconde. Et à ce moment-là, dans ta tombe, tu aimerais juste pouvoir ressortir pour accomplir ne serait-ce que 2 rak'at. 2 rak'at. Alors que, fi dunya, tu pouvais le faire. Mais tu as refusé de le faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il est passé à côté d'une tombe et il a dit à ses compagnons, c'est la tombe à qui ça? On lui a dit, c'est la tombe d'un tel. Il a dit, sachez que 2 rak'at pour cet homme qui est enterré là, c'est mieux pour lui que tout le reste de ce bas monde. Toutes les années que vous pouvez passer, qu'il vous reste, avec tous les actes mondains, toutes vos adorations, pour cet homme-là, 2 rak'at, il serait capable de donner tout ce bas monde en échange. Pourquoi? Parce qu'il est mort. Et lorsqu'on est mort, on ne peut plus œuvrer. Lorsque l'homme meurt, ses actes s'arrêtent. Les actes s'arrêtent. Tu ne pourras plus prier. Et tu n'auras que des regrets. Tu n'auras que des regrets. Wal'iyadhu billah. Allah Azza wa Jalla dit Yawma yukshafu an saq wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila as-sujudi wa hum salimun. Allah Azza wa Jalla dit que Yawm al-Qiyamah, Yawma yukshafu an saq. Lorsque Allah Azza wa Jalla dévoilera son saq, et les gens seront appelés à se prosterner devant Allah subhanahu wa ta'ala, comme ils le faisaient ici-bas. Et certains ne pourront pas se prosterner devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne pourront pas se prosterner. Pourquoi? Parce qu'ils ne se prosternaient pas. Fi dunya. Ils se prosterneront. Là, l'évidence leur sera venue. Ils seront devant le Seigneur des mondes. Ils verront Yawm al-Qiyamah, ils verront que c'est tout ce bas monde est fini. Maintenant, c'est le paradis ou l'enfer. Et donc, qu'est-ce qu'ils feront? Ils voudront se prosterner. Mais fala yastati'un. Khashi'atan absaruhum. Ils auront les yeux humiliés. Tarhaquhum dhillah. Ils seront recouverts de honte. Wa qad kanu yud'auna ila as-sujudi wa hum salimun. Alors qu'il leur était demandé de se prosterner fi dunya, alors qu'ils étaient en sécurité. Donc voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. On pourra refaire d'autres rencontres, Inch'Allah, sur le même thème. Pourquoi prions-nous? Comme on a vu, le but, c'est vraiment d'améliorer notre prière. Après, chacun améliore sa prière. Les imams, ils améliorent leur prière. Les pieux, ils améliorent leur prière. Les anciens, chacun... J'avais un professeur, subhanallah, il avait environ une cinquantaine d'années. Il priait depuis l'enfance. Il a dit, il n'y a pas un jour où je n'améliore pas ma prière. La prière, elle est toujours améliorable. Que ce soit dans la concentration, dans les gestes, dans les paroles à dire, dans la prière est améliorable. Justement, également, on parlera des gens qui ont une prière monotone, qui ne changent jamais. Les gens qui prient toujours avec Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu bi rabbin nas. Également, c'est une prière monotone. Donc la prière, elle est améliorable. Donc si tu pries, bi'idhnillah, si la valeur de la prière augmente pour toi, bah, tu pourras améliorer ta prière. Si tu es éloigné de la prière, tu pourras revenir à la prière. Donc bi'idhnillah, j'espère vous revoir pour un prochain cours, Inch'Allah, sur le même thème, Inch'Allah. Sallallahu ta'ala yuwaffiqana jami'an li kulli khair wa an yaj'alana jami'an min al-muqimina as-salah. Barakallahu fik, Cheikh, est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Vous l'entendez, mais est-ce que les gens... Est-ce que vous m'entendez bien dans le live? Un peu trop fort, un peu trop fort. Ah, pardon. Alors attends, je vais passer ton son. C'est moi que je me rapproche trop. Cheikh, merci beaucoup. On va répondre à quelques questions. Déjà, est-ce que tu as retenu des choses du cours, toi, Samy? Qu'est-ce que tu as retenu? Plein de choses, il a dit plein de choses. J'ai retenu plein de choses, voilà. Alhamdulillah. Il y a des questions, c'est ça, hein? Il y a des questions, exactement. Quelques- Tu avais quelque chose à rajouter, Cheikh? Un cadeau à gagner? pas pour ce cours, mais Inch'Allah, on va mettre un truc à gagner. Quand on va commencer un petit programme, on mettra un truc à gagner. Pour qu'il y ait du suivi. Alhamdulillah. Inch'Allah. Ce que je conseille, moi, c'est de noter, parce qu'il a dit beaucoup d'informations Exactement. quand on participe au live. Alors, est-ce que la prière serait une preuve de notre foi? C'est la première question qu'on a retenue. Bah, il me semble qu'on a répondu à cette question. Ok.
tous les actes, en vérité, comme on a dit, c'est une traduction de ce qu'il y a dans ton cœur. Les actes sont une traduction de ce qu'il y a dans ton cœur. Et le meilleur signe de foi, c'est vraiment la prière. Le prophète Allah Azza wa Jal a appelé la prière la foi. Donc il est clair qu'une personne qui prie, c'est un signe évident de foi, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Est-ce que les waswas font baisser la foi? Les waswas, si on se laisse entraîner par le waswas, oui, ça peut faire baisser la foi. C'est-à-dire on va avoir des waswas sur la purification. Donc le waswas, ça vient du shaitan, qui a pour but justement de nous faire de souiller nos adorations. Il va nous mettre des waswas dans la purification. On va penser ne pas avoir nos ablutions, on va penser mal avoir fait nos ablutions, donc on va recommencer, etc., afin que les ablutions deviennent lourdes pour nous et qu'on les délaisse. Il va nous faire douter sur notre prière. Combien on a fait de rak'at, on rentre en prière et on redoute des ablutions, etc. Donc le waswas, il est clair que le waswas fait diminuer la foi, parce que à cause du waswas, justement, si on plonge et on se laisse entraîner par le waswas, on va délaisser les adorations qui vont faire baisser notre foi. Alors, que faire lorsque nous sommes dans l'indisponibilité d'accomplir la prière pour des raisons qui peuvent sembler futiles aux yeux de notre Créateur, comme les études par exemple? Après, la prière, alhamdoulilah, les heures pour accomplir la prière sont assez vastes. Donc, ce qui est important, c'est d'accomplir la prière à son heure, que ce soit au début, au milieu, ou même à la fin. Ce qui est important surtout, c'est de ne pas faire sortir la prière de son heure, incha'Allah tabaraka wa ta'ala. Et les études, la personne entre deux cours, incha'Allah, peut accomplir sa prière, à se débrouiller, essayer de trouver un endroit. Il me semble qu'il y avait une vidéo, pour me confirmer, de Cheikh Azamat, justement sur il pourra vous la mettre en lien, sur justement les facilités pour accomplir la prière, par exemple au travail, à l'école. Vous pourrez profiter de cette vidéo où il y aura des astuces justement qui vous permettront d'accomplir la prière à tout moment et partout, Inch'Allah. Effectivement, on a fait une vidéo sur YouTube qui s'appelle Comment faire la prière à l'école ou au travail, dans laquelle il y a l'imam Azamat qui a donné plein de bons conseils. Et c'est des bons conseils, du coup, ils sont bien. Alors, Cheikh Reda, c'est quoi le jugement de celui qui ne prie pas? C'est prévu, on en parlera dans un cours prochain, Inch'Allah. Expliquer, c'est ça? Il faut expliquer le pourquoi du comment, c'est ça, non? Ouais, on expliquera, même on expliquera brièvement même la divergence chez les savants à ce sujet depuis les premiers siècles. Inch'Allah. Après, le but de ce sujet, ce n'est pas, comme on a dit tout à l'heure, il ne faut pas qu'il y ait une satisfaction personnelle. C'est-à-dire, quel est le jugement de celui qui abandonne la prière? Est-il musulman ou pas? Ah, s'il est musulman, c'est bien, je continue à ne pas prier. Non, c'est pas ça le but. Ça, c'est des divergences chez les savants. Ce qui les intéresse eux, surtout, c'est les conséquences de ce statut. Les conséquences du statut, c'est-à-dire si la personne est considérée comme musulmane, il y a des conséquences. Si la personne est considérée comme non musulmane, il y a des conséquences, mais ils sont tous d'accord sur le fait que je dois prier. Donc il ne faut pas se contenter que, à partir du moment où certains ont dit il reste musulman, je peux continuer à ne pas prier. Non. Que tu te bases sur un avis ou un autre, tu dois prier, c'est un pilier de l'islam. Et tu seras jugé sur ça yawm al-qiyamah. Du coup, il y en a qui demandent, est-ce que je peux prier assis, dans la voiture? D'accord. Donc le cours, ce n'était pas un cours de jurisprudence. Après, la prière, elle a ses règles. Ses piliers, ce que l'on appelle fara'id as-salah. Pour la prière obligatoire, donc lorsqu'on est résident, il est strictement obligatoire de prier debout si on est dans la capacité de prier debout. C'est-à-dire si on n'est pas malade, etc., on doit obligatoirement prier debout. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Wa qumu » tenez-vous debout. « Wa qumu lillahi qanitin » Et donc les savants, à l'unanimité, obligent la personne à se tenir debout pour prier, Inch'Allah. C'est un pilier de la prière. Si la personne prie assise alors qu'elle était capable de prier debout, la prière obligatoire, sa prière est nulle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en voyage, lorsqu'il est autorisé de prier les prières surérogatoires assis, lorsque c'est la prière obligatoire, il descendait de sa monture pour prier debout et en direction de la qibla.
Donc il est il est impossible de prier dans la voiture ou prier assis. Il y a une personne qui récite mal Surat al-Fatiha parce qu'elle n'est pas arabophone. Est-ce que tu as des conseils pour elle? Oui, le conseil, ce serait déjà de se rapprocher d'une personne pour lui réciter justement Al-Fatiha afin qu'il puisse juger est-ce que cette récitation est réellement catastrophique ou pas. Et également de prendre des cours pour apprendre à réciter la Surat al-Fatiha car c'est également un pilier de la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Il n'y a pas de prière pour celui qui ne récite pas Fatihat al-Kitab. Donc, je vous invite à vous retourner vers, par exemple, l'imam de votre mosquée. Il peut rapidement vous faire réciter al-Fatiha de manière correcte, Inch'Allah, afin que la prière, justement, soit valable, qu'Allah Azza wa Jal vous facilite. Barakallahu fik, Cheikh. Je ne sais pas si tu as des choses à ajouter. Non, j'ai rien à ajouter. Merci à tous d'avoir suivi ce live. N'hésitez pas à vous abonner, il y en aura d'autres dans la semaine, Inch'Allah, avec d'autres thèmes. Professeur Younes, tu as des choses à ajouter? Alhamdulillah, merci à tous d'être venus. N'hésitez pas à vous abonner. Et Inch'Allah, on va commencer une série de cours avec Cheikh Reda. Il y aura très certainement des choses à gagner pour ceux qui sont assidus, qui suivent bien les cours. Donc abonnez-vous, partagez les liens à vos amis, à vos proches. Et on vous donne rendez-vous à la prochaine fois, Inch'Allah. Merci en tout cas à tous d'avoir suivi. Et on espère que ça a été utile à tous. Barakallahu fikum. Salam alaikum.